Voilà, nous démarrons cette première tasse actu, cher Dieu, comme vous l'avez dit, avec cette affaire d'Ibril War qui est en Afrique du Sud. Maître d'Ibril War est arrivé, selon les dernières nouvelles, à Addis Abeba, en transit tôt ce matin. Il a été escorté pour se rendre à l'aéroport de Johannesburg. Le président de la commission des parlements, du Parlement plutôt panafricain, dit avoir reçu des menaces de mort en Afrique du Sud. Pour rappel, tout est parti d'une bagarre ayant opposé des francophones et anglophones durant l'élection du président de cette institution, si l'élément est en place. Je propose de l'écouter. Il a été joint au téléphone par Chérif Dia. Je viens de recevoir à l'instant un message en anglais me disant qu'ils vont me tuer sur la route de l'aéroport. Moi, j'ai pas peur. Certainement qu'on a la protection de la police. Mais dans tous les cas, je suis là, debout. Si ça recommence, je ferai tout pour protéger la dignité de notre peuple, également du peuple du Mali. Ces menaces-là, ils l'ont fait depuis le Parlement. Mais je suis serein, moi. Je suis musulman, je suis croyant, donc je suis prêt à m'en aide à mes autres religieuses, toutes confondues. Et Inch'Allah, Dieu est grand. Ce n'était pas le bon élément, certainement dans nos prochaines éditions, vous l'entendrez, Maître Djibril War, donc qui est arrivé à Addis Abeba, rappelons-le, qu'il a été escorté par la police pour se rendre à l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud. Retour au Sénégal avec les populations de Dougar qui étaient encore dans la rue ce dimanche. Elles réclament l'arrêt des travaux à la société Picoque et la restitution de leurs terres qui seraient irrégulièrement, selon elles, confisquées par cette société. Les manifestants déplorent le mutisme des autorités centrales et territoriales. Suivons le propos avec Abdou Ahmadou Bambassambe et Abdou Diouf Diagne. Des faits, il est coutumier des faits. Voilà. Il est pendant avec la justice, avec Dougar et avec d'autres personnes. Et vous en aurez les preuves de la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous aurez toutes les preuves. Ils sont coutumiers des faits. Et ils vont quitter Dougar. Pick-up va quitter Dougar. Maintenant, ils ont l'habitude de tourner autour. Comme quoi que Dougar n'a pas de papiers. Là n'est pas le discours. Là n'est pas le débat. Le débat est... Ils ont un décret à l'entrée de Diamniadio. Ils n'ont qu'à nous sortir un décret avec journal officiel à Dougar. Ils n'ont qu'à sortir le décret. Ils ne l'ont pas. Ils ne vont jamais le sortir. Hormis ça, la mairie, M. Moulaye Gueye, plutôt maire de Diamniadio, la population a parlé. La population ne veut plus de vous au niveau de la mairie de Diamniadio. La population n'est plus de votre côté. Donc Moulay, soit arrêtez vos agissements ou bien arrêtez. Et puis au lendemain de la descente des gendarmes à Ouakam et Mermoz, dans le site qui abrite les garages de mécaniciens, les activités reprennent. Si certains approuvent, d'autres ont déploré la manière dont ce reportage signé par Faraning et Younous Diatta. C'est dans ce coin de Dakar que plus de 800 personnes ont été interpellées par la gendarmerie. Nous sommes entre Ouakam et Mermoz. Cette descente musculée des Pandores est diversement appréciée par les occupants de ce site. Ça a été une grande surprise pour nous. Le matin, les gendarmes nous encadrent avec mes amis. Ils m'ont arrêté, ainsi que mes apprentis. Nous saluons l'intervention de la gendarmerie. Vous savez, au début, il n'y avait que des mécaniciens, mais maintenant, c'est différent. Il y a des gens qui y habitent et des maisons même à louer. Différentes sortes d'activités sont exercées ici et certaines suspectes selon eux. Si les gendarmes arrêtent ces délinquants, les honnêtes gens peuvent travailler tranquillement, sans problème. Ce vendeur de ferraille fait partie des interpellés et ce qu'il n'a pas apprécié, c'est l'attitude des gendarmes. Les gendarmes m'ont trouvé dans mon garage de mécanicien et j'y habite.
depuis 10 ans. C'est là-bas qu'ils m'ont arrêté et les Pandores m'ont rien dit. Chacun de nous a payé 3000 francs pour avoir la liberté. Et c'est pas normal. J'ai aussi payé pour mes apprentis. 873 arrestations ont été effectuées par les hommes en bleu au cours de la mission. Au lendemain de cette descente musclée, les occupants continuent d'exercer tranquillement leurs activités sur ce site. Et puis ce reportage sur la fréquentation des salles de sport par la gente féminine, un phénomène qui n'est pas nouveau. Ils y vont chacune avec un objectif bien précis, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Omar Bo et Ahmadouba. Sur les 10 personnes trouvées dans cette salle de fitness, 4 sont de sexe féminin, des jeunes filles et de grandes dames, toutes belles, à la recherche d'un corps de rêve. Ah, tout ça pour cuisse là. J'ai pris les graisses aux cuisses, quoi. En même temps, de les mettre en forme cuissier. Je fais du sport pour prendre de la masse et pour me libérer du stress. Pour cela, elles savent qu'il faut bosser dur. Je fais de la gymnastique, step. Il y a beaucoup de trucs. Wow, du cardio, squat. damay def presse cuisse damay def yu bëri damay def gym après parfois damay gym des fois nga def zumba voilà musculation pas trop musculation peut-être que de temps en temps rek. Sont-elles là pour attirer les hommes? Cette dame apporte une réponse très nuancée. ku mu neex tamit nga ñëw pour góor parce que ñëpp ay tase góor fenn il faut nga tase góor fenn. du question pour def dara lu bon mais nag fu nit ñi di daje ñëpp fu mu mënti doon da ngeen di daje góor ak jigéen dañuy daje partout soo leen waree nekk da ngeen di nekk. en tout cas du sama cas ñi koy def tam contre ma leen. Mais il existe une exception à toute règle. Je suis allée chez le médecin et il m'a conseillé de faire du sport parce que j'ai le diabète. Donc, oui, je suis diabétique. Quoi qu'il en soit, le coach Oscar en a vu de toutes les couleurs. Bon, il y en a beaucoup, hein, franchement. Ouais. Ouais, il y a des mamans, quoi. Il y a des mamans, il y a des petites filles même. Hein. Femmes et sport, c'est devenu une nécessité, estime-t-il. Et puis la violence est encore une fois invitée dans l'arène. Le face-à-face Tafatine Boignon 2 émaillé par des incidents. C'était dans le quartier de Niaritali à Tiosan. Face-à-face donc qui s'est déroulé en direct sur les antennes de la télévision Futur Média. Rappelons que ce combat est prévu le 8 août prochain. Moment sur l'international avec la cérémonie d'investiture présidentielle prévue ce lundi au Mali pour le colonel Assimi Goïta. Une cérémonie qui doit se dérouler au Centre international de conférence de Bamako. L'événement se déroule dans un contexte sécuritaire préoccupant avec des massacres de civils au Mali et au Burkina Faso. Et puis la mort d'Aboubacar Cheiko, chef de Boko Haram, confirmée par un groupe djihadiste rival. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest l'a annoncé dans un message audio qui soutient qu'il a fait sauter sa ceinture d'explosifs pour ne pas avoir à se rendre alors qu'il était assiégé par des hommes de l'ISWAP. Voilà, c'était tout pour